Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient avec un nouveau tirage Voyance Exploration du monde. Le sujet d'aujourd'hui c'est à propos des Elohim de Enki, parce que j'avais déjà fait un tirage sur les Anunnaki. Et puis il y a encore des questions qui se posent, donc on va encore faire un tirage pour avoir des précisions là-dessus. Le premier tirage sera donc sur ce sujet. Toute l'histoire là à propos des Elohim, la race Anunnaki qui est visiblement la même race ou un dérivé, et puis Enki, Enlil, tout ça. Est-ce que ce sont vraiment les dieux qui sont décrits dans les textes saints, ou est-ce que ce sont d'autres êtres? Et le deuxième tirage sera à propos de l'ADN qui aurait été modifié justement par ces races non humaines. Donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, on a mis les manches. Il fait froid. Ça y est, c'est plus l'été. On rentre en automne. Voilà. Sachez aussi que du coup, alors j'essaie de finir là un petit peu ce thème là, mystère. Je vais traiter aussi. Le prochain sujet sera sûrement sur les extraterrestres, ou en tout cas les races non humaines. D'où est-ce qu'elles viennent? Est-ce qu'on a plus d'informations sur reptiliens, petits gris? Également, je ferai des tirages après. Je vais m'intéresser à l'histoire de Jésus-Christ. On m'a parlé aussi des secrets de Fatima. Voilà. La Bessonnière aussi, je crois que c'est ça. Et voilà, j'essaie un peu de clore ce chapitre-là de tout ce qui est mystère, religion, mythologie. Et après, je passerai à des tirages sur certaines célébrités disparues. Voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite. Sachez aussi que là, j'essaie de... je ferai peut-être encore un tirage comme ça demain, et ensuite, bien sûr, je fais les tirages sur les signes astrologiques que certains attendent pour le mois d'octobre. Voilà. Bon, écoutez, on va pas plus parler. C'est parti. Après, il y en a, ils disent que je parle trop. Désolée de vous dire bonjour. Hein. Voilà, je prends quand même toujours un petit peu plaisir à parler à ma communauté. Bon, c'est parti. Donc, le premier tirage est à propos des Elohim et de Enki. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? Alors, on nous dit « tenez bon ». D'accord, tenez bon. Moi, quand je vois cette carte, je ressens toujours un message de nos guides ou du divin ou du créateur. On a un homme qui se tient fièrement sur une terre, sous un soleil. Bon. Ok, on va voir. En tout cas, on nous dit tenez bon, à moins que c'était des personnes qui essaient de tenir bon. On a aussi peut-être une personne qui est grande aussi, vis-à-vis de l'environnement. On a vu hier que que ce serait les Anunnaki qui auraient construit les pyramides. D'ailleurs, je ferai aussi un sujet sur Atlante, Lémurie, Hyperburie, tout ça. Hyperborée, pardon. Et bref, on a vu que ça pouvait être aussi les Anunnaki des géants. Et bon, visiblement, Elohim Anunnaki seraient liés. Donc, pourquoi pas. On a le chakra sacré. D'accord, on nous parle de notre âme, on nous parle de quelque chose de sacré, donc il y a bien quelque chose en lien avec le divin, ou voilà. On a une question peut-être d'évolution aussi, avec les cercles au milieu. Bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos des Elohim et de Enki ? On a la solitude. D'accord. Alors, on a la solitude. On voit une femme qui a un livre, qui a du savoir. On dirait moi. Non, je rigole, mais moi, je m'en réfère toujours à la Bible. Je sais pas pourquoi, je reste convaincue qu'après, tout ce qu'on nous dit est pour nous manipuler. Donc, la Bible aussi, peut-être aussi, hein, mais
Bon, en tout cas, on a une question de solitude vis-à-vis du savoir. Alors, certains ont peut-être le sentiment d'avoir un savoir que les autres n'ont pas, ou certains ont l'impression, certains d'entre vous, je dis, que tout n'est pas dit. On a un pilier, derrière on a quelqu'un qui est au milieu du désert, qui lit un livre. Il y a une page écrite, il y a une page blanche, il manque des informations. Bon. Ok. Et une autre carte. À propos des Elohim et de Enki. La force spirituelle. D'accord. Alors, la force spirituelle. On a quelqu'un là qui est visiblement un moine ou quelqu'un de spirituel, un ermite, un guide. Derrière, il y a un Bouddha qui est grand d'ailleurs, donc c'est encore cette question de géant. On a aussi une lumière qui est verte. Alors moi, cette carte, je la trouve un peu moyenne. Je sais pas pourquoi dans les énergies, j'aime pas trop. Je sais que le vert, c'est la carte de l'espoir et tout, mais quand c'est représenté par quelqu'un, j'aime pas trop. Je trouve ça un peu... Vous voyez, force serpentaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui essaie de porter à bout de bras, pardon, quelque chose avec sa force. Ok, alors, à propos des Elohim et de Enki, on nous dit... Alors, est-ce que c'est à nous qu'on dit de tenir bon, ou est-ce que c'est des personnes qui ont voulu tenir bon sur une terre, qui ont voulu effectivement se battre? On nous parle que tout ça est lié au divin, au sacré. On nous dit d'écouter peut-être aussi notre âme. On nous dit... Alors, il y a une question de solitude par rapport à du savoir qu'on a ou du savoir qu'il manque. On a un pilier et puis là, on a quelqu'un qui soutient avec sa force... On parle de force spirituelle, de soutien. Bon, on va voir. Ok. Alors, sur Tenez bon. On a le retard. D'accord. Alors, Tenez bon et le retard. Il y a quelqu'un, effectivement, qui attend un train, ou le train est déjà parti, il est en retard. Alors, est-ce qu'on nous dit tenez bon parce que les réponses tardent à venir, sont incomplètes? Ou est-ce que ce sont des personnes qui ont voulu se tenir malgré un temps qui passait, ou bon, on va voir. Alors, sur le chakra sacré, on a la clairvoyance. Donc, il y a une question de voir clair aussi, d'écouter ses intuitions. On nous dit vraiment d'écouter notre âme. J'ai plus l'impression qu'on va nous donner un message par rapport à ça. Parce qu'on a déjà vu par rapport, si les Elohim, c'est un rapport avec les Anunnaki, on sait déjà que c'est pas bon, quoi. Bon, en tout cas, visiblement, c'est un rapport avec l'âme, le divin, et la clairvoyance, la médiumnité. D'ailleurs, on pourrait voir un globe ou une boule de cristal ou une terre, et puis on a des étoiles, et puis on a des planètes. On dit d'écouter notre cœur et d'écouter nos intuitions. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire. Sur la solitude, on a l'argent. Ah, l'argent. Argent, matériel, trésor, abondance. Alors c'est vrai que moi, ce que je ressens, c'est qu'on nous dit... Alors il y a peut-être des personnes qui ont énormément de savoir. Des fois, dans les commentaires, vous me donnez beaucoup d'informations que moi, je n'ai pas forcément. Peut-être que vous vous sentez seul à avoir ces informations, à en avoir pris connaissance et que les autres ne les connaissent pas. C'est vrai qu'il y a énormément d'informations sur toutes choses, mais sont-elles aussi vraies ? Qu'est-ce qui motive de faire circuler telle ou telle information ? De dire que l'on vient de tel créateur ?
Ok. Alors, sur la force spirituelle, on a le bouclier. Il y a une question de tenir à bout de bras quelque chose par sa force, et sa force notamment spirituelle, c'est sa foi. Et il y a une question de se protéger aussi. Encore une fois, il y a une question... Encore une fois, on a quelqu'un aussi, alors on pourrait voir qu'il le tient à bout de bras, ou quelqu'un aussi quelque chose qui l'écrase. Quelque chose de plus grand que lui, derrière. Je ne sais pas si c'est bien positif ou négatif qui l'écrase. Et là, c'est pareil, c'est quelqu'un qui se protège ou quelqu'un qui a l'impression d'être écrasé. Bon. Ok. Pour l'instant, je suis sûre qu'on ne va pas vous répondre à votre question. Pas tout à fait. Pour ceux qui voulaient l'histoire des Elohim et de l'Enki. Mais je vais voir, parce que, bon, à voir. Mais pour l'instant, je ne le sens pas comme ça. Sur tenez bon et le retard. Après, je prends les messages qu'on me donne, et je les interprète comme je le ressens, quoi. Donc, sur tenez bon et le retard, on a le chariot. Donc, on a bien quelque chose qui était retardé, qui ne voulait pas avancer, un train qui était parti ou qui ne voulait pas démarrer, ou bref, c'était retardé, ou on était en retard, ou bon. Et on a le chariot, on vous parle d'une victoire, ok ? On a la reine de bâton. Question de reprendre son pouvoir, avec une énergie féminine, encore une fois, à côté de la clairvoyance, une question d'écouter ses intuitions, de faire appel à sa magie intérieure. Moi, je ressens qu'on vous dit vis-à-vis de la question de tout ce qui est Elohim et de soi-disant Enki et toute cette histoire de nous avoir créés. On vous dit tenez bon, parce que oui, les réponses sûres tardent à venir, mais il y a une victoire qui arrive. Il y a une question de garder son pouvoir ou de le reprendre. Ok. Sur le chakra sacré, la clairvoyance, on a un 3 de denier. Question de chance, d'opportunité. D'accord. On vous parle de votre âme, d'écouter vos intuitions, votre clairvoyance. On vous parle d'une chance de s'élever aussi, une chance de voir clair, ou une chance effectivement d'être en lien avec quelque chose de divin, de spirituel, avec quelque chose de prophétique ou de biblique, ou de sacré. Ok. Sur la solitude et l'argent, on a la reine de coupe. On a encore une énergie féminine. On a encore une femme qui est dans l'amour. On vous parle de solitude pour des personnes qui cherchent des informations dans des livres, qui cherchent du savoir, qui ont peut-être des informations que les autres n'ont pas, ils se sentent seuls pour les partager, pour en parler, ou ils ont des informations et les autres ne les voient pas, ne les comprennent pas, ou alors il leur manque des informations. Tout ça vous met dans une certaine solitude, d'apprendre des choses, d'en comprendre d'autres, de ne pas les partager avec certaines personnes ou d'autres personnes. On vous dit qu'il y a énormément d'informations sur toute chose, c'est l'abondance, et pourtant on vous dit de toujours écouter votre cœur, d'écouter votre part féminine. Ok. Je savais que... Enfin non, je savais pas, mais je savais qu'on n'allait pas... Je sentais que là, avec ce début de tirage, qu'on n'allait pas répondre à votre question, parce qu'on a déjà répondu à ça dans les Anunnaki, premièrement, pour les Elohim, vu que c'est la même chose. Et on a déjà répondu à qui a créé l'homme dans Origine de l'homme. Mais je vous l'ai dit, vous insistez, donc je fais un tirage, et là, on parle aux personnes qui se posent la question. Sur force spirituelle et bouclier. Alors, on a la papesse, question d'intuition et de clairvoyance, encore une fois. 2 fois pour l'instant. Et on a le roi de denier. On a un homme basé sur qui travaille beaucoup, qui se concentre un petit peu sur les apparences, sur le matériel. D'accord, ou un homme de pouvoir aussi qui a de l'argent. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que toutes ces informations-là, sur les Elohim, sur Enki, sur les gens qui nous auraient créés, c'est une force qui est plus grande que vous,
qui n'est pas forcément bienfaitrice, qui est pour moi du côté un peu sombre, qui a certes une certaine lumière, mais elle est beaucoup plus pernicieuse ou étrange que bénéfique, que ce que vous croyez qu'elle vous porte pour certaines personnes qui se pensent sages et éveillées et spirituelles, alors que pourtant elle vous écrase. Et j'ai l'impression qu'on vous dit d'écouter vos intuitions, parce que pour moi c'est une protection que mettent en place certaines personnes qui ont du pouvoir ou de l'argent. Et moi c'est vraiment tout à fait ce que je ressens, parce que si on vous dit les Anunnaki, les Elohim, tout ça, ce sont ceux que vous appelez des dieux, et notamment Enki, et il vous a créé, vous les hommes, et nous sommes leurs descendants, bah écoutez-nous, nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est tout ça, c'est malsain, quoi. Revoyez encore mon tirage sur origine de l'homme, quoi. Mais on va faire quand même le tirage pour les questions de modification du génome, là, tout ça, là. Bon, alors, sur Tenez bon, retard, le chariot et la reine de bâton, on a l'appui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand on a des cartes comme ça? On a Tenez bon, donc on a quelqu'un qui se tient sur une terre, d'accord, et qui est soutenu par le soleil et qui se tient fièrement. Et là, on a l'appui, on a encore quelqu'un, un oiseau, on a une force, encore une fois, spirituelle, mais dans un sens bénéfique. Pour moi, cette carte, c'est une carte bénéfique avec l'appui, et c'est toujours quelque chose de divin qui vous soutient sur la terre, quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit tenez bon. Et pour moi, ce qui vous dit tenez bon, c'est pas des reptiliens ou des Elohim ou de je ne sais qui là, hein, vous voyez, à un moment donné, hein, c'est quelque chose de divin au sens strict, pas des faux dieux de modification de texte ou d'interprétation, vous voyez. Ils ont sûrement existé, il n'y a pas de souci, hein, mais bon, vous êtes soutenu par quelque chose, par autre chose, ça tarde à arriver, mais voilà quoi. Sur le chakra sacré, la clairvoyance et le 3 de denier. J'ai l'impression d'être seule à dire ça. Ça, c'est moi, vous voyez. Je suis brune, j'ai les cheveux longs, je m'habille en bleu. Bon, là, je suis en gris, mais voilà. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas comprendre certains, quoi. Je fais des tirages, c'est toujours les mêmes sujets. Et c'est toujours les mêmes réponses qu'on a, quoi. Mais c'est pas grave, je les ferai jusqu'à ce que ça soit compris. Alors, sur le... Vous voyez, ça s'énerve. Ça s'énerve. Oui, bah oui, c'est moi, là. C'est moi qui m'énerve à prendre les armes parce que je veux être tranquille et en paix, quoi. Vous voyez, donc c'est pour ça que ça s'énerve. Mais c'est pas grave, je refais. Parce que j'ai l'impression je fais des tirages d'1 heure et on me pose toujours les mêmes questions et c'est toujours les mêmes réponses qui ressortent. Donc après que vous ayez lu ou qu'on vous a dit ailleurs autre chose, ben peut-être, mais... Je crois mes cartes. Hein. Alors, je refais. Parce que vous voyez, ça sert à rien de s'énerver. Après, c'est les cartes qui s'énervent contre moi. Parce que je ne suis pas censée m'énerver. Je suis censée garder mon calme. Alors. Donc, sur le chakra sacré, la clairvoyance et le 3 de denier. La destinée, la clé. Et on vous dit, c'est simple en fait. Hein. Pour avoir la réponse là, à propos des Elohim, des Enki et compagnie, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, essayez de voir clair, essayez de comprendre entre les lignes, essayez de comprendre les enjeux aussi, essayez de voir plus loin. C'est une chance, c'est une opportunité pour vous de comprendre votre destinée aussi, votre contrat d'âme avec le divin, en fait, quelque chose de plus grand, quoi. C'est une chance, c'est une opportunité. Ok, sur la solitude, l'argent et la reine de coupe. On a la sagesse. Écoutez, on vous dit que certaines personnes d'entre vous se sentent peut-être seules parce qu'effectivement, elles ont énormément de savoir que les autres n'ont pas. Elles ont envie de le partager. En même temps, il y a des réponses qui sont manquantes. On a toutes sortes d'informations sur toutes choses. La question, c'est d'y voir clair. Pour ça, il faut écouter son cœur, ses intuitions féminines, encore une fois, et son cœur, et faire preuve de sagesse.
le savoir et la sagesse. Alors du coup, ça peut vous rendre seul. C'est sûr que si tout le monde parle des descendants de Enki, des Elohim, et que ce sont les Elohim au sens effectivement, voilà, des humains. Les humains descendants des Elohim qui nous auraient créés et non Dieu. L'humain étant une création divine et parfaite. Vous pourrez vous sentir seul de dire ça. Et pourtant, c'est peut-être la voie de la sagesse. Ok. Sur force spirituelle, le bouclier, la papesse et le roi de denier, on a la découverte. Alors, on vous dit que, oui, pour certains, votre savoir est votre force spirituelle selon vous. Et moi, je pense que, en fait, pour d'autres, il vous écrase. Vous pensez que ça vous protège. Et je pense que c'est d'autres personnes qui vous écrasent avec ce savoir qui n'est pas forcément du bon côté, qui n'est pas forcément du côté lumineux. Encore une fois, on vous dit d'écouter vos intuitions et de vous demander d'où viennent ces informations. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'argent? Est-ce qu'il n'y a pas une question de pouvoir? Vous pourriez découvrir des choses. Encore une fois, à côté, on a une chouette comme ici pour la sagesse. Et puis là, on a une question de découverte, de découvrir des choses en rapport avec effectivement les étoiles. Donc encore une fois, on vous demande de regarder de qui ça vient, quoi. Et dans quel but ce genre d'informations. Il y a des choses à découvrir, à comprendre. Ok. Alors, sur tenez bon, retard, chariot, reine de bâton et appui. On a les souris avec un 7 de denier. Question de perte, de perdre avec un 7 de trèfle. Question d'entreprendre. Entreprendre pour ne pas perdre. Alors ne pas perdre quoi? La foi, la victoire, le pouvoir. Il y en a qui ont perdu quelque chose. Sur chakra sacré, clairvoyance, 3 de denier, la destinée. On a la lune, le changement avec un 7 de cœur, une question de distance, de recul. Et on a l'encre, question de s'ancrer avec un 9 de pique. Des doutes liés à... Alors, famille, clan, je ne sais pas. On va voir. Sur solitude, argent, reine de coupe et sagesse. D'accord. On a le cœur, l'amour avec un valet de cœur. D'accord. Nouveau projet, pardon, nouveau départ. On a la femme avec un as de pique, une confiance en soi et en ses idées. Et on a les nuages, question d'instabilité avec un roi de trèfle. Stabilité émotionnelle, matérielle. Sur force spirituelle, bouclier, la papesse, le roi de denier et la découverte, on a le chien. Amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur. Famille aussi. Clan, peut-être. D'accord. Alors, je finis donc sur tenez bon. Sur tenez bon, on a le 9 de coupe. On nous parle d'un cadeau, d'un souhait exaucé. On a bien un cadeau qui arrive et une victoire. Sur chakra sacré, on a un 4 d'épée. Question de repos. Ok. Sur la solitude, on a la roue de fortune. On parle d'un changement, d'un cap à passer. Et sur la force spirituelle, on a la force. D'accord, j'en tire une dernière ici. Reine de Pentacle, Reine de Terre,
Reine concentrée sur l'argent, le matériel, les apparences. Bon. On a le magicien. Question de magie, d'être le créateur de sa vie, de ses pensées. Ok. Sur tenez bon et 9 de coupe. Alors, je préférais quand même qu'elle... Ouais. Je regarde parce que vu qu'elles ont sauté... Ouais, d'accord. Je vais quand même les prendre. C'est ça que ça doit être les bonnes. On va faire confiance au destin. Donc, sur tenez bon et 9 de coupe, on a le diable. Donc, le diable qui vous tente. Voilà, des mauvaises pensées. Sur chakra sacré et 4 d'épée, on a le magicien. Question d'être le créateur de sa vie, de ses pensées. Question de contrôler ce qu'on pense. Sur solitude et roue de fortune, on a un cavalier de denier, amitié, allié. Sur force spirituelle et la force, on a un 9 d'épée. Des doutes, des angoisses, avoir du mal à dormir. Ok. Et enfin, j'en avais une dernière, la roue de fortune, le changement, un cap à passer. Ok. Alors, la question était, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des Elohim et de toute l'histoire autour de Enki, Enlil, tout ça, qu'ils auraient créé, les hommes, etc. Bref. Ça commence par tenez bon. On vous dit... D'accord. Je comprends mieux la dernière. On vous dit, tenez bon les hommes, tenez bon les humains sur cette terre, sous le soleil, tenez-vous fiers et droits et battez-vous. Et ça finit par le chien, l'amour et l'amitié fidèle avec un 10 de cœur, un grand amour, une famille. Donc on vous dit, la race des humains, tenez bon et soyez forts pour votre famille, pour votre civilisation, pour la race des hommes, quoi, tout simplement. Donc tenez bon, pourquoi ? Parce que vous allez être récompensé bientôt, il va y avoir un cadeau. Attention par contre à la tentation du diable avec ce sujet qui essaie effectivement de pervertir ce que vous pensez, votre histoire, etc. On vous dit tenez bon parce qu'effectivement il y a du retard pour savoir la vérité, il y a du retard pour que vous repreniez le pouvoir, mais vous allez avoir une victoire. On vous dit d'écouter vos intuitions féminines et de garder votre pouvoir et de le reprendre. On vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes appuyé par, pour moi, les anges gardiens, le divin. On vous dit d'entreprendre, de toujours avancer pour ne pas perdre. Et par contre, c'est le diable qui veut sûrement vous tenter pour que vous perdiez votre caractère, en tout cas la foi dans votre caractère divin, et que vous perdiez la partie. On vous dit, écoutez votre âme, écoutez ce que vous dit votre âme. Si vous avez besoin, pour bien l'entendre, prenez du repos, prenez soin de vous, écoutez-vous, méditez sur la question. Sachez que vous êtes le créateur de votre vie, que personne ne vous a créé, et que vous êtes maître de vos pensées et de ce que vous pensez et ce en quoi vous croyez. On vous dit, écoutez votre âme et écoutez surtout vos intuitions. Soyez clairvoyants. Il y a ici une chance, une opportunité pour vous de comprendre effectivement votre contrat, votre collaboration avec quelque chose de magique et votre destin, c'est la clé. On vous dit, les choses vont changer. En attendant, prenez du recul et prenez de la distance par rapport à peut-être ce qu'on vous dit. On vous dit, ancrez-vous et arrêtez de douter. Arrêtez de douter parce qu'effectivement, certaines personnes de peut-être un autre clan ou une autre famille vous font douter. On vous dit, vous êtes peut-être seul à avoir soit ce type de raisonnement, soit un autre savoir. Vous savez des choses que d'autres ne savent pas, ou vous savez des choses et il vous manque d'autres choses. En tout cas, vous vous sentez peut-être seul parce que vous ne comprenez pas, vous essayez de comprendre en étudiant toutes sortes de documents, toutes sortes de choses, et vous ne savez pas
Vous ne savez pas quoi en faire et vous ne savez pas quoi en penser. Vous êtes seul dans ce chemin. Et pourtant, on vous dit qu'il va y avoir un cap, un changement qui va être passé. On vous dit que vous avez des alliés, que vous êtes soutenus, qu'il faut peut-être aussi ne pas hésiter à en parler avec des gens que vous connaissez. On vous dit qu'effectivement, vous êtes peut-être seul avec votre savoir ou avec votre vision des choses. Mais on vous dit que vous allez vers l'abondance. On vous dit aussi qu'il y a abondance d'informations et abondance d'informations aussi manquantes. Et pour savoir le vrai du faux, on vous dit de toujours écouter votre cœur, votre instinct, encore une fois, votre féminité et votre intuition féminine et surtout votre cœur. Et on vous dit d'être sage, d'être dans la sagesse. Alors il y a d'un côté le savoir qui peut vous rendre seul, mais il y a aussi de l'autre côté la sagesse, c'est-à-dire faire la part des choses et savoir ce qu'il est sain et bon d'avoir comme raisonnement vis-à-vis de tout ça. On vous dit, encore une fois, toujours écouter votre cœur. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ plus heureux aussi dans l'amour. On vous dit de toujours écouter vos intuitions féminines pour savoir ce qu'est la vérité. On vous dit d'avoir surtout confiance en vous et en vos idées et de ne pas vous laisser déstabiliser par peut-être des hommes qui ne pensent qu'à l'argent et au pouvoir et qui vous racontent des choses comme ceci. On vous dit... Alors, vous avez sûrement une force spirituelle en vous, une spiritualité. Vous êtes éveillé et ça vous donne de la force, mais aussi vous doutez beaucoup parce que vous avez des informations peut-être contradictoires et vous en dormez pas, vous ne savez pas effectivement qui essaie de vous faire douter ou vous manipuler. On vous dit que certainement les personnes qui vous ont dit ce genre de choses vis-à-vis de toute cette soi-disant nouvelle histoire sont des personnes qui, alors peut-être... sont éveillés, mais ne savent pas que derrière eux, il y a une force plus grande et qui n'est pas forcément de l'autre côté et qui, au lieu de les soutenir, peut-être essaie de les écraser. On vous dit de reprendre la force par rapport à ça et on vous dit surtout arrêtez de douter et arrêtez d'être anxieux vis-à-vis de toute cette question. On vous dit de vous protéger de ce qui essaie de vous écraser. On vous dit de toujours écouter vos intuitions et on vous dit faites attention de qui viennent les informations. Encore une fois, on vous parle de personnes de pouvoir ou de personnes qui ont de l'argent ou qui ne pensent qu'à ça. On vous dit que vous allez découvrir des choses. On vous dit certes aussi, vous essayez peut-être de comprendre des choses, de découvrir des choses, de les étudier. On vous parle des étoiles, on vous parle sûrement effectivement de races extraterrestres, non humaines, de découvrir tout ça avec sagesse. Mais on vous dit surtout, encore une fois, restez dans le cœur, restez dans l'amour, restez fidèle surtout à ce que vous pensez, à votre spiritualité. Et ayez la force effectivement de l'assumer et de vous protéger de ce qui est à côté et qui veut peut-être vous écraser. Enfin, on vous dit que peut-être que cette histoire a été organisée par des personnes qui ont effectivement du pouvoir et qui ne sont pas forcément bénéfiques. On vous dit que ce sont des personnes qui ne vous ont non pas créé avec la magie, mais qui essaient peut-être de reprendre le pouvoir sur vous, de manipuler vos pensées. Et on vous dit que c'est vous qui êtes le créateur de vos pensées et de votre vie. Et on vous dit qu'il doit y avoir un cap qui doit être passé à ce sujet, quelque chose qui va changer. Bon, ben voilà, écoutez, moi la réponse que j'avais, donc... Encore une fois, ça rejoint et mon tirage sur les Anunnaki, parce que Anunnaki et Elohim, c'est la même chose, et ça rejoint et mon tirage sur l'origine de l'homme, c'est-à-dire que l'origine de l'homme est divine, et non pas non humaine, extraterrestre ou je ne sais quoi. Mais effectivement... En ces temps d'informations diverses et variées, on peut s'y tromper. Donc à voir qui c'est qui dit cela et pourquoi, et qui essaie de manipuler et pourquoi. Je vais faire un petit tirage avec mon jeu pour voir ce qu'on nous dit. Donc à nouveau, sur la question, en dos de deck, j'ai direct. Hein. J'ai même pas besoin de poser la question. Voilà, on sait pourquoi c'est fait. C'était la première carte du jeu, hein, le diable, hein, je vous rappelle. La toute première que j'ai tirée là-bas. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire de toutes les histoires autour de Elohim, Enki, tout ça ça vient d'où? Pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a des précisions sur
sur la question. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ben, ça vient de là. Ça vient toujours des mêmes. Hein? Bon, je ne sais pas quoi, au bout d'un moment. Donc Allemagne, Rothschild, race reptilienne, qui ont le pouvoir et qui ont tout à fait le pouvoir ouais, théorie du complot. Bon, ben ça, vous allez me dire, c'est une théorie du complot. Ouais, bah bien sûr. Ou c'est un complot. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Police, force de l'ordre, ouais. Ben, il faut un petit peu recadrer force de l'ordre de la pensée. Vous allez arrêter de croire que vous êtes des créatures de Dieu, que vous avez un pouvoir. C'est nous qui avons tous les pouvoirs. Traitez-nous de comploteurs ou je ne sais quoi. Ça nous est égal, c'est nous qui avons le pouvoir et les forces de l'ordre et, vous voyez, de ce qu'il faut dire ou pas dire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je pense que le tirage est clair, mais bon, la Russie. Bon, pourquoi on nous parle de la Russie? Ah, ben les Russes, eux, sont très orthodoxes. Hein. Orthodoxes, chrétiens. Oui, ben qu'est-ce que j'allais dire? Dieu, Jésus, la foi. Ben voilà. Croyez que Jésus, il... féminisme, femme. Ouais, ben encore une question de femme et d'écouter son intuition féminine. Et voilà, vous croyez que Jésus, lui, il a été air, ciel, atmosphère. J'allais dire, il a été créé par des races, je ne sais quoi, là, non il vient du ciel, il vient du divin, de quelque chose de pur. Et vous aussi, homme comme femme. Une dernière carte. On va remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Hein. Allez, une dernière carte. Ah ben 2 ou 3. Alors, bon, cette carte, le sport, pour moi, ça devient toujours le globe, maintenant. Il y a des questions à se poser là-dessus. Et c'est toujours la même question. Hein. D'ailleurs, on demandera d'où viennent vraiment les extraterrestres. Parce que j'ai fait un tirage sur l'existence d'un dôme. Donc si on ne peut pas sortir de l'espace, de l'espace du dôme, au-dessus de la Terre, comment on peut y rentrer, quoi? Bon, et ensuite on vous dit, commerce, distribution, on vous distribue toutes sortes d'idées à vous, petites personnes en dessous, qu'on contrôle. Et justice, loi, il faut peut-être rééquilibrer les choses aussi, les informations. Voilà comment je pouvais interpréter ce tirage. Ok, allez, je fais un autre tirage. Alors, la deuxième question était, notre ADN a-t-il vraiment été modifié? Selon certains, alors l'homme n'a pas été peut-être créé par les reptiliens, les Anunnaki, les Elohim et les Enki et je ne sais qui. Mais il aurait au moins été modifié. Écoutez, on va redemander. Alors, notre ADN a-t-il été modifié? A-t-on subi des modifications génétiques? Celle-là, elle est partie directe. Chakra racine. D'accord, donc on nous parle d'ancrage, on nous parle de racines, peut-être on nous parle du départ, plus c'est la carte numéro 1, j'avais jamais capté. D'accord. Après, perte affective. D'accord, alors là on nous parle de tristesse, de perte, de quelqu'un qui a perdu quelque chose dans son cœur. Et moi, ce que je pense que certains ont perdu, c'est la foi en fait. Hein. Mais bon. Ok. Ensuite, mouvement, choix, décision.
On nous dit qu'il y a des personnes qui font des choix, qui prennent des décisions, que c'est peut-être pour de manière intentionnée quelque chose. Alors, peut-être la perte, c'est vrai qu'on nous a dit, pour certains, il y a des manipulations génétiques, on aurait perdu quelque chose. On aurait perdu des brins d'ADN, on aurait perdu des... Peut-être, hein, on va voir. Hein. Ça a été choisi pour des questions d'argent, de contrôle, de pouvoir, de... Ok. Une dernière carte. On a la solitude. Bon. Je vais être seule à prêcher dans ma paroisse, quoi. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, on a encore une question d'être seule avec un certain savoir. Donc pour qui, pourquoi, dans quel sens, quel savoir? On va voir. Alors, sur le chakra racine, on a l'hérédité. Donc là, on nous parle bien d'hérédité, de ligne, de lignée, d'ADN, etc. On nous parle de racines, donc en plus ça va bien avec... on a les racines, et ensuite on a un arbre qui pousse. Donc on a un départ, on a la carte numéro 1, et ensuite on a effectivement une lignée génétique, héréditaire. Ok. Sur la perte affective, on a la femme. D'accord. La perte affective et la femme. Alors, on va voir. Parce que c'est vrai que selon certaines théories, soi-disant, on aurait créé ou modifié les humains parce qu'il n'y avait pas assez de femmes pour certaines lignées. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. On va voir. Sur mouvement, choix et décision, on a le boomerang. On parle de retour. Et on a l'examen. D'accord, on nous parle d'une épreuve à passer. Donc des choix, des décisions à prendre, concrètes, pour avancer. Et pour avoir un retour, pour avoir une réussite. Ok. Et sur la solitude, on a un cadeau. D'accord. D'accord, d'accord. Donc du savoir ou du savoir perdu, ou être seul avec son savoir et ce qu'on pense. Et pourtant, on a une récompense. Ok. Alors, sur chakra racine et hérédité. On a le 5 d'épée. Faire le clair entre ses idées, le vrai, le faux. Rester équilibré. D'accord ? Bon. Sur perte affective et la femme, on a la tempérance. On parle de patience, de prendre soin de soi. Alors, on voit un homme ou un humain ou une personne qui a perdu quelque chose, qui est triste. On a une femme, on nous parle de patience. Bon. Pourquoi? Sauf si c'est un message personnel pour moi, mais je vois pas ce que ça vient faire là. On parlait bien de est-ce qu'il y a eu des modifications dans l'ADN des humains. Bon, on va voir. Sur mouvement, choix, décision, boomerang et examen, on a le pape. Question d'engagement spirituel. Ok. Moi, je vois plutôt... Moi, j'ai l'impression de voir des hommes qui ont perdu quelque chose. Une femme qui prennent des décisions pour réussir. Ok. Sur solitude et cadeau, on a un 8 d'épée. Question de lâcher prise. D'accord. Alors, je continue. Sur chakra racine, hérédité, 5 d'épée, on a la stérilité.
Alors, la question était, encore une fois, on a bien demandé dans le premier tirage si l'homme avait été créé par Enki, et on a déjà demandé dans le tirage origine de l'homme. Donc là, la question était, est-ce que, au moins, la question d'une modification de l'ADN humain, ça c'est vrai. Et je sais pas pourquoi, là, on nous dit, on nous parle d'un départ, on nous parle de racines, on nous parle d'hérédité, on nous parle de lignée, on nous parle de faire le clair dans nos idées, on nous parle de stérilité. Donc j'ai l'impression qu'on nous dit le débat est stérile, en fait, quoi. Il n'y a pas, quoi. C'est pas vrai. À moins qu'on nous modifie actuellement pour nous rendre stériles. Ça, par contre, c'est pas complètement faux, ça. Ça, oui. Une modification actuelle de nos gènes ou de nos pensées pour nous rendre stériles ou pour pas qu'on se reproduise, ça, c'est tout à fait juste, quoi. Mais dans le temps ancien, je crois pas. Sur perte affective, la femme et la tempérance. On a la famille. D'accord. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, il n'y a pas de modification du génome humain, de l'ADN humain qui est parfait et qui a été fait comme ça, il n'y a aucun souci. L'homme a été fait à l'image de Dieu, comme on a dit, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre les gens stériles actuellement, de leur modifier leur ADN, ou en tout cas... parce que la pensée modifie le corps. Donc, ne serait-ce que déjà d'influencer les hommes. Déjà, les hommes qui ont le cœur brisé par les femmes. Peut-être. Qui ne veulent plus fonder de famille. On parle de stérilité, de famille. Ça, oui. Ça, il y a un truc contre les femmes. Ça, oui. D'ailleurs, on me posait la question, est-ce que je pourrais demander pourquoi il y a un problème dans toutes les religions contre les femmes, ou pourquoi on a fait l'inquisition contre les sorcières. Ça, oui. Ça, pour taper sur les femmes qui donnent la vie. Ça, oui. Ça, il y a toujours ça. Je crois que c'est plutôt ça qui modifie notre race humaine. Sur mouvement, choix, décision, boomerang, examen et le pape, on a pensée amitié. D'accord ? On a des pensées positives, de l'amitié, des alliés. On a l'intelligence, une question de savoir. Et on a l'étoile de l'homme. Moi, je vois plutôt des hommes qui... Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Alors, est-ce qu'ils ont eu le cœur brisé ? Est-ce qu'ils ne font plus confiance aux femmes ? Que ce soit leur ex-femme, leur mère ou je ne sais quoi, et qui prennent des décisions là en coulisses pour eux avoir un retour, réussir, qui sont dans un certain engagement comme ça, une certaine spiritualité entre guillemets, dans l'idée de faire en sorte que les hommes et les femmes ne s'aiment plus. Et ça c'est à fond ça en ce moment. Tout ce qui est aussi... tout ce qui est transsexualité aussi, parce que du coup on pousse les gens à faire des opérations pour les rendre stériles. Ça oui, mais dans le passé non. Enfin, moi je vois un truc comme ça. Et du coup il faut faire un mouvement inverse quoi, pour avoir un retour et une réussite inverse, par engagement spirituel, par compréhension des choses aussi, en étant intelligent, en sachant qu'on est protégé, qu'on est la race humaine est protégée, quoi. Divinement. Sur solitude, cadeau et 8 d'épée, on a l'amour. Bah ouais, c'est ça qui régit le monde, qui devrait régir le monde, c'est l'amour, quoi. Vous vous sentez peut-être seul parce que, en fait, c'est ça que j'avais vu au tout début. Moi, je me disais, mais les gens qui disent ce genre de choses... Mais vous êtes seul dans votre vie et vous n'avez plus foi en l'amour, en l'être humain, en les hommes si vous êtes une femme, en la femme si vous êtes un homme, ou en tout cas dans le fait de fonder une famille si vous êtes hétérosexuel, voilà. Vous vous sentez très seul et vous allez trouver mais n'importe quelles informations, je pense, hein. Et je pense que certaines personnes qui pourraient avoir le même discours que moi pourraient se sentir très très seules dans ce monde-là. Pourtant, on vous parle d'un cadeau, on vous dit de lâcher prise, on vous dit que vous allez avoir l'amour. Mais c'est en aimant aussi qui vous êtes, en tant que femme, en tant qu'homme de race humaine, que vous pourriez effectivement être récompensé, avoir à nouveau l'amour dans votre vie.
Ouais. Bon, je finis. Sur chakra racine, bon, je vais la prendre parce qu'elle est belle, mais elle s'est tournée, re-retournée. Bah ouais, tout le message est là. Il n'y a pas de modification de la race humaine. C'est un débat stérile et qui, pour moi, pousse à supprimer l'amour, en fait. L'amour envers ses pairs, les hommes, les femmes, l'amour envers soi-même, l'amour envers celui qui nous a créés. Enfin, et l'amour dans notre vie, du coup. Sur perte affective, femme, tempérance et famille. On a les étoiles, la protection avec un 6 de cœur, relation miroir, flamme jumelle. Et on a le renard, la ruse, l'intelligence avec un 9 de trèfle, argent, travail, santé. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, en fait, les gens qui colportent ces idées-là n'ont pas l'amour dans leur cœur, ni dans leur vie, ni dans leur âme, ni dans rien du tout. Ils ont sûrement perdu une femme, ou alors ils détestent les femmes, ils détestent la création, ils détestent Dieu, ils détestent tout. Et vous, on vous dit, ne soyez pas comme ça, on vous dit, soyez patient. Hein. On vous dit, on vous parle de clans, de familles qui, je pense, colportent ces idées-là, sans cœur. Parce qu'ils ont perdu l'amour et je ne sais même pas s'ils l'ont déjà eu dans leur cœur, en fait. Et pour d'autres, on vous dit, on vous parle d'une protection. On vous parle d'un amour entre un homme et une femme aussi, qui donne une famille, avec amour de soi, tempérance, patience, persévérance, amour de soi-même, prendre soin de soi. Mais là, il y a d'autres personnes là qui ont le cœur vide, en fait, pour dire ce genre de choses. Alors attention, hein, je dis pas que toutes les personnes qui se posent la question ont le cœur vide. Je pense que vous vous sentez très seul et vous recevez du savoir qui n'est pas bon pour vous, quoi. Et on vous dit, les personnes qui disent ça sont rusées, en fait. Sont très intelligentes, font ça pour l'argent, pour la santé, pour manipuler aussi les humains, pour ne pas qu'ils se reproduisent, qu'ils fondent une famille, pour que ce soit stérile, parce que ils se diraient, mais de toute façon... ils manipulent, ils vous disent ouais, vous venez d'ailleurs, vous n'avez même pas été créé par Dieu, vous voyez, on vous dit d'être plus intelligent que ça, quoi. Sur mouvement, choix, décision, boomerang, examen, pape, ouais, on a les poissons, le succès avec un roi de cœur. Ok, sur la solitude, le cadeau, le 8 d'épée et l'amour. On a l'enfant avec un valet de pique. Lâcher prise, faire confiance à vos anges gardiens. Vous êtes l'enfant directement créé comme ça par ses racines divines, quoi. Ok, alors, je précise, donc sur chakra racine, sur chakra racine, on a un 9 de coupe. Encore une fois, on a un cadeau, un souhait exaucé. Sur perte affective, on a un 4 d'épée. C'est les mêmes cartes que pour le premier tirage. Prenez du repos, quoi. Si c'est ce genre de questions qui vous animent et qui vous taraudent et que, voilà, prenez du repos, hein, réfléchissez-y, dormez, quoi. Sur mouvement, choix, décision, là, on a le magicien. Oui, c'est des personnes qui veulent prendre le contrôle de votre vie, de votre esprit. C'est à vous de reprendre... c'est vous qui savez qui vous a créé. Et sur la solitude... Sur la solitude, on a la reine de Pentacle. D'accord. Et on a un 9 de bâton. Patience, prudence, planification. Ok. J'en tire encore une autre. 9 d'épée. Ouais. Vous dormez mal. Vous posez des questions. Ok. Alors, je précise les premières cartes. Sur le chakra racine et le 9 de coupe. Allez, je vais les faire sauter. Sur le chakra racine, le 9 de coupe, on a un as de coupe.
Un grand amour, de la connaissance aussi. Grand amour, naissant, renaissant. D'ailleurs, on avait un cœur ici. Sur perte affective et 4 d'épée, on a le 7 de coupe. Question d'imaginaire, beaucoup d'idées. Faire le choix entre ces idées aussi, réfléchir. Ok. Sur mouvement, choix, décision et l'alchimiste, on a un 10 de bâton. Situation qui est lourde, beaucoup de choses à dire, à faire. Sur solitude et reine de pentacle, on a un 3 d'épée. Trouver de nouvelles idées pour bouger, pour avancer. Ok. Et une dernière carte. Ouais, le valet de bâton. Question d'intégrité, d'authenticité. Ok, donc la question était, notre ADN en tant qu'humain a-t-il été modifié? Ça commence par le chakra racine, donc on vous parle effectivement de racines, de s'ancrer, on vous parle de ce qu'il y avait en tout premier, au départ, et ça finit par l'enfant. Donc c'est vous l'enfant, avec un valet de pique, lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Donc on vous dit qu'en fait vos racines, c'est vous en tant qu'enfant et ça n'a pas bougé. Et on vous dit de faire confiance à vos anges gardiens, vous êtes un enfant du divin. Donc on vous dit de rester ancré aussi, de rester ancré et de ne pas partir dans tous les sens. Et on vous parle effectivement de votre création à l'origine. Et on vous dit que c'est un cadeau aussi venu du ciel. Et on vous parle de grand amour et de connaissance. Et c'est ça qui vous a créé. C'est un amour divin. On vous dit, concernant vos racines, concernant votre lignée, concernant la question de l'ADN et de l'hérédité, faites le clair entre vos idées, le vrai, le juste, le bon, le mal, le faux. On vous dit qu'en tout cas, le débat visiblement est stérile. Par contre, on veut peut-être effectivement aussi vous rendre stérile, rendre stérile vos idées, rendre stérile votre ADN, votre lignée. On vous dit de rester dans l'amour, d'écouter votre cœur. On vous dit de penser aux enfants aussi. On vous dit, je pense que les personnes, effectivement, qui disent cela, qui pensent cela, n'ont pas l'amour dans leur cœur, tout simplement. Ont peut-être perdu quelqu'un, et du coup, ils se posent ces questions, ou alors ont tout simplement perdu la foi et l'amour, ou peut-être ne l'ont jamais eu. On vous dit, si c'est votre cas, si vous vous posez des questions comme ça, prenez du repos, dormez, méditez, et surtout faites le clair dans vos idées, parce que vous partez dans des idées imaginaires. On vous dit, vous avez peut-être perdu quelqu'un, vous en tant qu'homme, une femme, ou vous en tant que femme, voilà. On vous dit d'attendre, on vous dit d'être dans la tempérance, on vous dit de prendre soin de vous. Et on vous dit aussi que toute cette question-là, la modification de l'ADN avant, c'est pour... visiblement, il y a une question de famille, encore une question de lignée entre les hommes et les femmes humains, qui sont pourtant protégés, qui sont pourtant destinés à avoir ensemble une famille, mais il y a des personnes qui sont très intelligentes, qui sont rusées, malines, et qui travaillent sur effectivement votre santé, mais à l'heure actuelle. On vous dit, ce sont des personnes qui effectivement font des mouvements, prennent des décisions, font des choix, vous donnent des informations et vous font y croire. Ce sont des personnes qui sont les magiciens, qui ne sont non pas vos créateurs et non pas vos modificateurs, mais essaient d'influencer ce que vous pensez. On vous dit, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, et c'est compliqué, c'est lourd aussi pour ces personnes-là, peut-être la situation, ils ne savent plus quoi inventer. On vous dit, ils attendent aussi un retour, ils attendent une réussite, parce qu'ils sont engagés. Et vous, c'est la même chose, vous devriez effectivement croire en votre réussite, croire à un engagement, à un contrat d'âme avec le divin. On vous dit que vous êtes soutenu, on vous dit de faire preuve de votre intelligence aussi, et on vous dit que la race des hommes est protégée divinement. On vous dit qu'elle va avoir le succès, les récompenses, la reconnaissance. On vous dit que vous pouvez être seul à soit avoir des informations que d'autres n'ont pas, soit à penser ce que j'explique. Mais on vous dit surtout qu'on a voulu vous séparer. On a voulu vous rendre seuls, les hommes, les femmes, les
des humains entre eux. Et du coup, vous vous sentez seul. Vous avez des bouts de savoir. Vous avez un autre savoir que d'autres personnes n'ont pas. Vous vous sentez seul. On vous dit qu'il y a eu un travail là-dessus pour avoir un pouvoir. On vous dit de trouver de nouvelles idées pour avancer, autres que celle-ci, autres que l'ADN modifié. On vous dit que vous vous sentez peut-être seul actuellement ou abandonné, mais vous allez être récompensé. Vous allez avoir un cadeau. On vous dit de lâcher prise parce qu'il va y avoir une récompense. La récompense, c'est l'amour. La récompense, c'est les enfants. La récompense, c'est vos anges gardiens qui vous protègent. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit de vous protéger contre tout ce genre d'idées et contre par contre d'autres manipulations à l'heure actuelle pour vous séparer et pour faire en sorte que la lignée des hommes ne se perpétue pas. On vous dit de réfléchir, de vous protéger, de patienter. On vous dit de ne pas vous inquiéter, d'arrêter d'être anxieux, de mal dormir, de douter aussi de votre lignée, de votre famille, de votre clan en tant qu'humain. Et on vous dit de toujours faire preuve d'intégrité, d'écouter votre enfant intérieur qui vous dit que vous n'êtes pas modifié et vous êtes entier et vous êtes fait comme ça. Voilà pour ce tirage. Écoutez... Encore une fois, dans la lignée des... Là, on a un mix de messages entre celui des anges gardiens et celui du créateur. Hein. Pour ceux qui ont suivi les vidéos sur les Pléiadiens et surtout sur l'origine de l'homme. C'est un peu entre les deux. Mais le message, pour moi, est assez clair et assez cohérent, quoi. Avec le reste, encore une fois. Ok, alors je fais un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois sur cette histoire d'ADN modifié? Virus, épidémie, maladie. Ouais, par contre, ça oui, avec des soi-disant virus et avec des vaccins, ça oui, là oui. Vous voyez, là oui. Avec l'agriculture aussi. Oui, avec tout ce qui est Roundup et je ne sais quel, vous voyez, voilà, ça oui. Ouais, ça, là, il y a de la modification de l'ADN. Pas avant. Spiritualité, méditation, on vous dit de méditer, de vous poser, d'être dans la spiritualité, d'arrêter peut-être de partir dans des idées farfelues, quoi. Mensonges, conspiration. Essayez de voir où est le mensonge aussi, où est la conspiration. Est-ce qu'elle est avant pour modifier, soi-disant, votre ADN, pour faire que vous ne soyez plus un être spirituel, ou est-ce qu'elle est maintenant ? Est-ce que c'est une conspiration des mensonges concrets par virus, épidémie, maladie, vaccin, par agriculture transformée OGM, ou est-ce que, et dans vos idées, de vous éloigner de la spiritualité, ou est-ce qu'elle est avant ? Moi, je pense que la réponse, vous le savez, quoi. Au moins, il y en a une qui est vérifiable. Le passé, vous ne pouvez pas vérifier. L'actuel, vous pouvez vérifier. On a la Russie. Alors, pourquoi on a encore la Russie ? Grande question. Et on a l'Allemagne. Peut-être deux mondes qui s'opposent. Hein. La Russie, encore une fois, très orthodoxe sur le plan religion chrétienne, notamment. Et l'Allemagne, les Rothschild, toujours les mêmes, c'est eux qui contrôlent le monde et les informations. Créatures, monstres. Ouais, c'est ça. Pour l'un, vous êtes créés comme ça, pour les autres, vous êtes peut-être des monstres, quoi. Ah, enfin, ils sortent. C'est la première fois qu'on les voit, les États-Unis. Je me demandais même si j'avais fait la carte, quoi. Reprendre la liberté aussi. D'un côté, la torche de la liberté, de l'autre, le savoir. Savoir ce qui est vrai, entre le mensonge et le reste. Allez, je fais un dernier petit... De quel côté sont les États-Unis aussi ? Mais je pense que vous le savez. Violence, meurtre. D'accord. Ouais. Écoutez, tout ce qui est... c'est ça qui vous modifie votre ADN. Hein. C'est toutes les maladies et tout ce qu'on fait pour vous rendre malade, quoi. C'est de la violence à petit feu, quoi. Au niveau des idées aussi. Peut-être... royauté, couronne.
Ouais, bon, toujours un pouvoir, hein. Ok. Terre, monde. Oui, on vous a fait croire que vous étiez peut-être... pour certains, il y en a qui disent aussi, il y a ça aussi comme idéologie. Les humains sont le cancer de la Terre. Mais pas du tout, en fait, hein. Ça, c'est un mensonge, quoi. Donc, on vous parle de liberté, de reprendre son pouvoir, hein. Tout ce qui est modification d'ADN, c'est pas avant, c'est maintenant, quoi. Et au niveau des idées aussi, il y a un pouvoir là-dessus, quoi. Ce sont des monstres qui dirigent ça, quoi. Qui n'hésitent pas aussi à vous dire que c'est vous qui posez problème, ou voilà, quoi. Et d'un côté, de l'autre, Russie, États-Unis, qui peut-être se battent là-dessus contre ça. Où est le mensonge? Où est la violence dans les idées, dans les actes? Bon. Voilà, je vais m'arrêter là. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Prochain tirage... Alors, je ne sais plus. Je crois que c'est propos... On va faire un dernier point sur tout ce qui est race non humaine. Comme ça, ce sera fini. Parce que je trouve ça quand même pénible au bout d'un moment. Parce que je répète toujours les mêmes choses. Et c'est toujours les mêmes choses qui sortent. Donc voilà. Et je ferai un dernier tirage là-dessus. Et puis après, on va repartir un petit peu sur alors l'Atlantide. Et ensuite, je ferai des tirages sur... Jésus, Marie-Madeleine, les secrets de Fatima, tous les un petit peu les mystères cachés, délignés peut-être, voilà, de Jésus. Et puis je pense que j'aurais fait un bon tour de tout ce qui est mystère. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite encore un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.